Dernier élément de ce dossier pour l'instant, avant les réactions qui viendront peut-être dans le courant de ce journal, c'est un sondage Ipsos pour le compte du journal du dimanche sur les intentions de vote en cas d'élection législative. Un sondage qui tombe à pic. 41% des personnes interrogées voteraient pour le Parti socialiste, 39% pour le RPR et l'UDF ensemble, 8% pour le Front National, 6% pour le Parti communiste, 2% pour l'extrême gauche, 4% pour les écologistes. 19% sont pour l'instant indécis. Et puis encore, 47%, c'est peut-être le chiffre le plus important, 47% des Français souhaitent une dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, une majorité, 61 contre 28, sont contre des accords électoraux entre le RPR et l'UDF d'un côté et le Front National de l'autre. Le deuxième événement politique du jour de ce samedi a été l'élection de Pierre Mauroy à la tête du Parti socialiste, en remplacement de Lionel Jospin, devenu ministre. Pour être élu, Pierre Mauroy a dû triompher de Laurent Fabius, l'autre ancien Premier ministre socialiste, qui lui aussi, dans un premier temps, s'était porté candidat, disait-on, avec l'assentiment du chef de l'État, Dominique Lory. Et Lionel, je voudrais très simplement te serrer la main à nouveau. 12h30. Le comité directeur vient d'élire à l'unanimité Pierre Mauroy, premier secrétaire du PS. Et te dire que je m'inscris dans la continuité de ce que tu as fait. Le combat des chefs est terminé, mais vieille tradition socialiste oblige, c'est tard dans la nuit, après plus de 5 heures de discussion, que Pierre Mauroy a été désigné comme candidat devant son successeur à Matignon, Laurent Fabius. L'intervention de Lionel Jospin a sans doute été décisive. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale s'est prononcé clairement en faveur du maire de Lille, afin, a-t-il souligné, que le Parti socialiste reste lui-même. C'est dans cette perspective que Pierre Mauroy entend mener son action, axée à gauche tout en manifestant une volonté d'ouverture. Oui, je suis un homme de gauche, oui, le Parti socialiste doit être dans son axe, c'est-à-dire à gauche, mais le Parti socialiste doit s'ouvrir. Et ma tâche sera d'aider, de soutenir l'action du président de la République, de son gouvernement, pour faciliter cette ouverture et pour la réussir. C'est naturellement difficile, mais c'est indispensable. Le Parti socialiste doit s'élargir. Il doit s'élargir, c'est-à-dire toujours repousser la frontière vers le centre. Tout en restant à gauche. Bon, tout en restant dans son axe. Laurent Fabius, apparemment décontracté, ne s'est guère attardé sur les raisons de son échec. On ne va pas refaire l'histoire, dit-il. Maintenant, Pierre Mauroy est élu premier secrétaire. Je lui ai souhaité très bonne chance, parce que ce qui est important et décisif, c'est que progressent les idées auxquelles on croit. Et c'est ce que je vais faire dans le futur. Indiscutablement, pour Michel Rocard, c'est un rival de poids qui aujourd'hui a été écarté. Le Premier ministre mènera donc la prochaine campagne des législatives avec Pierre Mauroy.